Ok, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment s'entraîner intelligemment. Si tu t'entraînes dur, que tu suis des vidéos, que tu fais des heures de cardio et pourtant ton corps ne change pas comme tu le souhaiterais et que tu te demandes mais pourquoi je stagne, la vérité c'est que ce n'est pas un problème de motivation ou de travail acharné. C'est un problème de stratégie d'entraînement. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment t'entraîner intelligemment pour brûler du gras, préserver tes muscles et surtout perdre du poids durablement. Le piège numéro 1, c'est de faire trop de cardio sans structure. Beaucoup de personnes pensent que au plus on fait du cardio, au plus on perd du poids. Mais le corps finit par s'adapter. Au bout d'un moment, le cardio seul ne fait plus fondre le gras. Il brûle de l'énergie et parfois même tes muscles. Le cardio n'est pas mauvais en soi, mais quand il est utilisé seul, sur le long terme, il est inefficace. Par exemple, 1 heure de tapis par jour va provoquer de la fatigue et la faim, ce qui va donc mener une reprise alimentaire et donc tu seras en stagnation. Il faut comprendre les 3 piliers du sport. Il y a donc la musculation et la résistance, le cardio stratégique et la mobilité et la récupération. La musculation va te permettre de maintenir et d'augmenter ta masse musculaire, ce qui va donc stimuler le métabolisme au repos. Car pour rappel, au plus on est musclé, au plus on brûle de calories au repos. Ça va également permettre de protéger contre le relâchement cutané, donc le relâchement de la peau. Le pilier numéro 2, le cardio stratégique. Il faut seulement faire 2 à 3 séances de cardio modéré ou des hits, mais vraiment des séances qui soient courtes. L'objectif, c'est vraiment de brûler des calories sans épuiser ton système hormonal. Et le dernier pilier, la mobilité et la récupération. Ça peut passer par des étirements, du yoga, de la marche, le but étant de prévenir les blessures et de maintenir la performance. Le but, c'est de brûler du gras tout en préservant ton corps, pas t'épuiser pour rien. Le rôle de la progression intelligente. Le problème de beaucoup de personnes, c'est de faire toujours la même chose. Ton corps, ce qu'il y a, c'est qu'il va s'adapter rapidement. Donc pour continuer à progresser, il faut augmenter légèrement la charge, donc faire une surcharge progressive, changer les exercices de manière régulière et jouer sur la durée ou l'intensité. Donc augmenter la durée des séances, augmenter l'intensité de la séance. Par exemple, au lieu de faire 10 squats, la prochaine séance, on va en faire 15. C'est exactement ça, le fait de s'entraîner intelligemment. Les hormones et l'entraînement. Ton corps, c'est pas une machine à calories. Il va réagir aux hormones, le cortisol, l'insuline, et si tu t'entraînes trop, ce qui va provoquer un stress chronique dans le corps et également de la fatigue. L'hormone du stress qui est le cortisol va être élevé, donc on aura plus tendance à avoir cet effet de stockage au niveau de la graisse abdominale. Inversement, si tu ne bouges pas assez, ta masse musculaire va donc diminuer, car pour rappel, au plus on est musclé, au plus on brûle de calories au repos. Inversement, au moins on bouge, au plus on perd de la masse musculaire, au moins le métabolisme est ralenti, etc., etc. Donc la clé, c'est vraiment l'équilibre et la régularité. Pas l'excès ni l'insuffisance. Un plan concret pour toi t'entraîner intelligemment. Il faut faire 2 à 3 séances de musculation par semaine. Ça peut être un full body, un split haut ou bas du corps, 2 séances de cardio ou des hits modérés, mais 20 à 30 minutes maximum. Faire 2 séances de mobilité ou de récupération active, donc étirement, marche, yoga, et également du repos et un sommeil qui soit suffisant. C'est important que tu comprennes que quand tu progresses, tu vas progresser en cohérence avec ton corps et pas en te forçant à fond chaque jour. Les erreurs les plus courantes. Faire du cardio tous les jours et avoir une diète stricte. Ça va provoquer de l'épuisement et de la frustration. Ne pas faire de musculation ou de renforcement musculaire. Tu vas perdre tes muscles et avoir également un relâchement de la peau. Ne pas varier. Ça va provoquer tout simplement de la stagnation. Ne pas varier les séances ou quoi que ce soit. Et également ignorer la récupération, qui peut provoquer un risque plus aigu de blessure et également une fatigue hormonale. Le plus grand risque, c'est pas de travailler dur, mais c'est de travailler dur, mais mal. Résultat, ça peut te mener à de la frustration, voire même de l'abandon. Et en soi, c'est pas toi le problème, c'est la méthode. S'entraîner intelligemment, c'est comprendre ton corps, tes hormones, ton métabolisme et construire un système qui dure tout simplement dans le temps.